Bonjour, bonsoir, ça va aller pendant l'équipe qui va regarder la vidéo ça. Ces amis, fidèles serviteurs, on va dire Samazan qui a la cause pendant l'équipe Haïti. Et même j'ai que nous habitués faire, nous connaissons que chaque mois, nous toujours prendre information, côté que lien pour nous porter le baou, la carte. Et déjà, nous disons déjà du merci parce que nous connaissons que vous pouvez prendre une vidéo ça, vous pouvez partager le baou aux amis, aux familles, aux équipe proche pour aider à informer, pour aider à rester à jour de tout ce qui a passé dans le monde. Et même si nous avons fait chaque mois, toujours pour une vidéo, un sujet pour que nous venons discuter, nous venons parler sur lui pour nous expliquer, pour nous donner des informations. Et bien même Janto, pour moi ça, nous venons avec un sujet qui est assez délicat, c'est un sujet qui est vraiment universel, qui concerne de ça qui a passé dans le monde blanc, c'est concernant le phénomène de pollution. Mais pollution ça, c'est une question de pollution dans le milieu aquatique. Nous parlons d'une question de pollution de l'air, mais là nous avons une pollution dans le milieu aquatique. C'est-à-dire milieu aquatique, c'est un milieu qui gagne de l'eau. Qui type de milieu? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est lac? Est-ce que c'est rivière? Est-ce que c'est étang? Eh bien, les plus gain rapport, phénomène ça que nous allons parler, qui est l'eutrophisation. C'est pour question de pollution du milieu aquatique. Mais qui milieu aquatique? C'est milieu aquatique qui gagne rapport avec l'eau qui est un stagné. C'est-à-dire que l'eau qui vient s'accélérer cycle de l'eau, eh bien, il est renouvelé de manière lente, c'est-à-dire qu'il est renouvelé lentement. Qui ça qui cycle de l'eau? Mais cycle de l'eau, que nous connaissons qui est un cycle, c'est un processus qui commence dans un point et qu'elle arrive dans l'autre point, dans un point ça encore, mais il est prêt pour recommencer. Bien, cycle de l'eau, c'est qui ça dit? C'est la pluie tombée, et bien, l'eau il passe là dans la rivière, dans la rivière, il y aller dans la mer, et l'arrive dans la mer, il va évaporer à travers la chaleur qu'il a recevoir dans le soleil là, et bien, il va le transformer en nuage, et le nuage encore va retomber dans de la pluie encore. Et ça crée les cycles de l'eau. Ça, c'est un bon. Mais ça que nous parlons là, nous parlons parler du phénomène eutrophisation. Eutrophisation, je nous dis, c'est pollution de l'eau dans le milieu aquatique qui est de l'eau qui stagne. Et bien, comment le fait? Eh bien, c'est là que un ensemble de substances nutritives qui a dans l'eau ça, c'est-à-dire l'utilisation de substances nutritives comme si en excès que nous-mêmes avons utilisé la caille nous, mais il y a dans l'eau ça, mais l'eau ça, les vignes sacrées, les vignes eutrophisées à travers les bonnes méthodes. L'eutrophisation est fait de deux manières. Il fait de manière naturelle, mais c'est pas besoin d'apport de l'homme du tout. C'est tout simplement c'est la nature qui a fait travail du tout, l'eau a venu eutrophiser. Mais les ça, il y a une période qui est vraiment longue. Période ça, il dure entre des siècles, voire même des millénaires. C'est pour un bagage comme si à l'échelle humaine qui prend trop de problèmes. Parce qu'il a résoudre. Mais par contre, mais là, lié aux activités que le monde a réglées, eh bien, il est capable des décennies, voire même quelques années. C'est là, vous êtes ça, eutrophisation, il est bon d'accord. Et bien, l'eutrophisation pour un l'eau capable, pour un lac ou bien un étang capable de faire eutrophiser, puisque c'est de l'eau ça, on dit que le renouvellement est fait plus lent, et bien, pour capable d'eutrophiser, comment que le fait? Premièrement, c'est substances nutritives qui viennent dans l'eau ça. Même substances que les gens utilisées dans le monde qui a fait les civios. Les gens ont lavé, les gens ont lagué de l'eau, et de l'eau aller directement dans l'étang ça, ou bien là, l'écouter ça. Mais il peut permettre que les algues, sont capables comme si viennent s'accréler, ils viennent proliférer. Même dit proliférer, ça veut dire qu'ils viennent augmenter de manière très considérable. C'est-à-dire en fait rapidement, ils viennent grandir rapidement. Après ça, l'autre deuxième étape là, mais qui l'autre étape liée, c'est que gain s'accréler des bactéries à aérobie, des bactéries qui ont besoin de présence de l'oxygène, pour être capable de grandir. Mais les bactéries, ça eux-mêmes, ils vont décomposer les algues. Mais là, on va décomposer algues, ça va passer. Mais de l'eau, ça va venir eutrophiser à un certain moment, quand il va dépourvu d'oxygène. Et là, l'eau, ça vient pas d'oxygène là-dedans, qui ça va passer? Mais là, l'eau, va d'oxygène là-dedans, ça va passer qu'on a que bactéries aérobies, ça va mourir. Pas seulement bactéries aérobies, ça va toute bête qui a vivant dans l'eau, ça, qui peut mourir. Ça laisse ça dire que l'eau a vient asphyxier, qu'on est que vient dépourvu d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène là-dedans. Par contre, qui est une bête qui a vivre là-dedans? Et qu'on a parlé, c'est que des bactéries anaérobie. Mais là, on a des bactéries ça, qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, mais ils permettent que l'eau ça vienne devenir une sorte de poison, même pour des grands mammifères. Eh bien, c'est peut-être ça. Nous venons là pour venir parler de
comment que nous sommes capables de combattre contre ça et eutrophisation. Pour nous combattre contre l'eutrophisation, mais comment? Il est très simple. C'est tout simplement réduire la question de substance nutritive que nous avons GTO, canaliser de l'autre côté, pas canaliser dans l'eau que nous connaissons qui peut aller dans l'eau qui stagne, qui peut aller dans la rivière, même, pour aller directement dans l'étang. Et l'autre bagage toujours, c'est réduire l'utilisation produits qui gagnent ça crée l'ammonium là-dedans et produits qui gagnent là-dedans des sulfates, qui gagnent là-dedans des nitrates. C'est réduire l'utilisation ça considérablement. Et dès que vous faites ça, ça peut être que l'eau n'a pas eutrophisée et ça peut bien ça crée une pollution de l'eau ça et ça permet que eh bien l'eau a toujours été saine. Ça que nous avons là comme information, c'est un surplus qui aide à comprendre quelques pollutions. Ça ne dit pas seulement des pollutions de l'air que nous connaissons que nous vivons en Haïti, que nous connaissons dans l'air pollué, eh bien même l'eau, milieu aquatique, on est capable d'eutrophiser. Mais des bouts capables, il est capable d'eutrophiser, capable de polluer. Des bouts informations ça que nous avons parce que sont surplus qui est vraiment important et capable d'avancer. J'ai que nous dit partagez le bon famille, partagez le bon amis et nous sommes vraiment contents de parler à vous pour des bonnes informations ça. Nous bon rendez-vous moi pour l'autre vidéo. Merci, à la prochaine.